Est-ce que c'est vrai le voyage lunaire ou pas selon toi? OK. La voyage lunaire avec les fusées actuelles, non. Mais avec les technologies à Nikola Tesla, oui. On a des technologies antigravité à Tesla, Otis Taker, le véhicule nazi, puis il y en a un autre qui m'échappe, là, que j'ai déjà publié, qui a fait le Ionocraft puis le Lonocraft, puis ils ont conçu les affaires de la capsule spatiale basée Ouais. sur sa technologie de mercure liquide. En tout cas, donc, oui, ils sont allés là-bas. Puis la Lune, malheureusement, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Moi, selon ce que moi j'ai recherché, que j'en ai compris, même avec des audios de la NASA, qui avouent que quand la sonde s'est posée sur la Lune, elle a résonné pendant 3 heures comme une cloche. Le fait que des cheminées nucléaires, il y en a 3. Il y a un immense télescope radio de 64 km de diamètre. Il y a un obélisque de 24 miles de haut. Il y a des traces de pas. Il y a toutes sortes d'anomalies sur la Lune. Puis moi, clairement, pour moi et David Icke et d'autres, Oui, sur David cette Icke, ouais, planète, un autre, la ouais. Lune est un vaisseau, est un hologramme. Et ça m'a été confirmé par 5 nations qui montrent qu'il n'y avait pas de Lune à une certaine époque, puis qu'elle est arrivée après, ce qui aurait engendré les cataclysmes, qui aurait détruit la première humanité, qui justement aurait créé des tsunamis, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et aurait et servirait comme arme lumineuse et de résonance, donc pour changer la photoélectricité du noyau terrestre en même temps que d'altérer la résonance du noyau terrestre. Avant que tu me Donc, perds, mon gars. Excuse-moi, mais c'est non, mais parce moi, que je j'ai te de la le dis misère ce à que j'en ai comprendre. compris. Puis Mais, la lumière, en fait, ben, c'est une arme. Parce que, regardez, juste pensez à un laser. Un laser, c'est de la lumière, c'est une ouais. arme. Donc, une lumière, c'est une arme. Ça peut être une arme, ça peut t'éblouir, comme ça peut cacher quelque chose, comme des étoiles dans le ciel, des constellations, des vaisseaux, n'importe quelle chose. Donc, le but de ça, c'est ça. Et quand on regarde aussi la preuve que la Lune est une arme énergétique, elle se charge et elle se décharge. OK? Et quand elle est pleine, même les animaux sur Terre, autant que les humains, ils ont davantage soif d'agressivité, de sexualité, toutes ces pulsions d'énergie basse qu'on connaît en tant qu'humain, excusez, qui sont amplifiées par la Lune, qui se déchargent. Donc, la Lune a fait le tour au-dessus de toutes les villes, là, chaque jour ou autre, là, Ouais. comme vous voulez croire, puis elle emmagasine l'énergie et ensuite elle se décharge sur nous. Et comme je dis, je peux rien prouver, mais toi, tu peux-tu prouver le contraire? Ben, il y a plusieurs théories, puis moi-même, je suis allé voir toutes ces théories-là. Je suis allé voir la théorie du voyage lunaire, que plusieurs disent que c'est pas vrai. Je suis allé voir aussi la théorie de la Terre plate, les reptiliens. Je suis allé tout voir, moi. La Lune n'est pas aussi loin qu'ils nous disent. C'est ça qui Je arrive. dis pas, par contre, que je crois à toutes ces théories-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par curiosité, je suis allé voir. Parce que, je suis curieux. Ouais. Moi aussi, je suis curieux. J'ai passé un an et que l'hiver passé à juste regarder ces choses-là, les définitions, les termes et compagnie. Puis je t'assure que même s'ils disent qu'on est dans l'espace, on est loin de l'être. OK, toi, tu penses qu'on n'est pas Non, l'espace, c'est l'endroit dénué d'atmosphère, donc de gaz entre deux corps célestes. L'équipe de Soyo franco-russe a déterminé qu'il y avait de l'atmosphère, qui est la géocouronne de la Terre, jusqu'à 630 000 km, et il détermine que la Lune vole littéralement dans l'atmosphère terrestre, même si elle atteint 384 400 km. Là, je donne les vrais chiffres officiels qu'ils disent dans l'article de Radio-Canada Ouais. et du CNRS. Donc, ils admettent clairement que la Lune est dans l'atmosphère terrestre. Ils admettent que l'atmosphère, c'est un nuage gazeux et qu'il y a de l'hydrogène jusqu'à 630 000 km. Donc, la station spatiale, là, à 420 km maximum dans le ciel, là, es-tu entre deux corps célestes dénués d'atmosphère? Pas pantoute. Donc, tu as le droit de me dire, Jonathan, voyons, t'es-tu niaiseux, la NASA, c'est ça. Ben justement, c'est Hollywood. L'argent, l'illusion, l'entertainment, la grande déception, man. Ça en fait partie. L'extraction des ressources mondiales à coût de dizaines de milliards, pour ne pas dire des milliers de milliards à l'échelle mondiale, à chaque année, pour développer leur technologie secrète dans leur laboratoire secret contre nous. C'est simple à comprendre.
Mais les gens, ils ne veulent pas comprendre. Puis en plus, on a aussi l'aspect religieux de la création et compagnie. Ensuite, on a aussi l'énergie libre. Tous les principes d'énergie libre, indirectement, nous prouvent que la Terre, c'est une sphère d'énergie. Tu comprends? Elle est sans forme. De là à dire qu'elle est plate, là, elle n'est pas plate, esti, là. C'est pas une plaine, là. C'est des reliefs, c'est des plateaux. Il y a différents plateaux. Donc, comme il y a différents plateaux, on a besoin d'écluses. Okay. Donc, pour en aller dans différents plateaux dans les régions du monde en bateau, on doit passer par des écluses, monter et descendre, parce qu'ils nous montent et ils nous descendent selon les 3-4 plateaux qu'il y a sur la Terre. Donc, plus qu'on va vers le Canada et le Nord, plus qu'on est haut sur Terre. Et plus qu'on descend vers le sud, plus qu'on est bas sur Terre. Puis l'amiral Byrd nous explique toutes ces choses-là. Moi, personnellement, ben, j'ai tout cherché ça. Puis comme je disais, j'ai concordé en ça avec l'aviation, puis la navigation, puis l'histoire, puis mes ancêtres, puis les religions, puis la science moderne, puis à un moment donné, puis les définitions de dictionnaire. Puis je veux dire, personnellement, ça ne me dérange même pas que vous trouvez ça drôle, tu comprends? Parce que personnellement, moi, je trouve ça drôle. Hey, Joe, c'est sûr qu'au nombre de personnes qui nous écoutent, on est au-dessus de 300 présentement. Il y en a... Ah oui, hey, du gros big love. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns que là, ils ont... Ah oui, je les aime. Mais c'est correct. C'est correct. Qui ne vaut pas une risée ne vaut rien, non? Non, mais moi, j'ai trouvé ça super divertissant. Écoute, moi, je continuerai là-dessus des heures.